Chicanez-vous pas, là. Il y en a pour les deux. Après 10 ans à offrir des activités touristiques, l'avenir du labyrinthe des insectes à Amos est incertain. L'entreprise privée, qui offre également des conférences éducatives dans les écoles durant l'année, a de la difficulté à rentabiliser ses activités estivales. La COVID et l'inflation font partie des facteurs, mais le labyrinthe a aussi vu une forte baisse d'achalandage cette année, avec seulement 1500 visiteurs. On a fait beaucoup de dépenses pour offrir un meilleur site, une meilleure capacité du site, parce que les autres années, on parlait de 3000 à 4000 visiteurs. C'est une descente drastique. Puis ces investissements-là, c'était pour offrir un meilleur site, des meilleures conditions aux clients, des abris, tout ça. Et puis, les dépenses sont encore là. Il faut être réaliste. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe, il faudra probablement fermer le volet touristique, ce qui m'attristerait bien gros. Le propriétaire et fondateur Tommy Saint-Laurent indique que même après 10 ans, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas que son entreprise existe et celles qui la connaissent ne sont pas toujours au fait de ce qui est offert. Fais pas le saut. En plus, il ferme les yeux aussi. Tu vois le gros papillon jaune là-bas? Ouais. La comète de Madagascar, celui-là, j'en ai fait éclore au moins une trentaine. Puis je les avais vivants, j'ai montré aux gens. Les marionnettes dino, c'est super sympathique. Ça crée une magie pour les jeunes enfants. Parce que ça, c'est des marionnettes qu'on a investies. Même s'il a dû faire plusieurs sacrifices pour offrir ce service, Tommy Saint-Laurent a à cœur ce projet. Presque toutes les installations sont composées d'éléments recyclés et ont été construites à la main par son père et lui. Le labyrinthe des insectes est même la deuxième entreprise au Québec à obtenir une licence fédérale pour conserver ces insectes après l'Insectarium de Montréal. Il ne souhaite pas avoir à retirer cette offre. Après la saison 2024, si on en revient à un nombre de touristes qui était comme standard, bien sûr, je veux garder ce volet-là parce que ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. 10 ans qu'on met ça en place. Fait que c'est mon bébé, c'est toutes les journées, les difficultés, les espoirs, tout ce que j'ai mis dans ça. Tommy Saint-Laurent se donne jusqu'à la fin du mois de décembre pour déterminer le sort de son offre touristique. Il assure toutefois que les conférences éducatives dans les écoles ne seront pas affectées à court terme. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Amos.